Voilà aujourd'hui une petite une vidéo pour voir ce qui est de la gestion des cloportes. Donc moi je vis dans une région semi-aride. On n'a pas eu assez de pluie depuis 3 ans. Cette dernière année c'est encore pire, quelques légères pluies. Et donc forcément les escargots, limaces, cloportes, elles ont besoin de matière organique à manger, fraîche, humide. Et elles recherchent aussi de la fraîcheur, mais aussi de la flotte. Donc ici une planche que j'ai préparée. L'année dernière, donc de tout cet hiver, j'ai un petit peu irrigué et ça a permis à pas mal de mauvaises herbes de sortir, de pousser. L'année d'avant, je ne l'avais pas cultivé, mais j'avais étouffé toute la mauvaise herbe qui poussait avec une bonne couche de fumier de cheval. Et donc ça s'est décomposé, les cloportes ils étaient contents en dessous, fraîcheur, plein de trucs à manger. Bon forcément la famille s'est développée, mais vraiment développée. D'ailleurs c'est ce que je fais un peu partout. Toute la mauvaise herbe, elle me sert de combustible pour le sol, hein. Et donc j'ai désherbé ça. Le sol je l'ai trouvé très intéressant. Je ne travaille pas le sol, hein. Et donc il est souple. Il est bien riche en matière organique. Le problème, c'est qu'il est desséchant maintenant. Il faut que je le couvre systématiquement. Alors, hier, j'ai transplanté des jeunes plantes de salade. Avec le soleil, comment il tape, là aujourd'hui il fait 27 degrés, le soleil il tape dur. On est en zone semi-ombragée. J'ai des zones ouvertes et des zones semi-ombragées. Ici, elle est semi-ombragée, mais elle reçoit quand même pas mal de soleil. On voit que la plupart des salades s'en sortent bien. Bon, celle-là, on voit qu'elle est un peu... elle a pris un coup de soleil. Celle-là aussi. Mais bon, sinon, la majorité, elles vont bien. Alors, le truc, c'est que comme il manque de la flotte, moi, je suis au goutte à goutte. Donc, à chaque goutte à goutte, c'est humide. Les cloportes se rassemblent là. Et tout ce que je plante, c'est dévoré rapidement. J'ai perdu 70%, j'ai semé 3 fois des haricots, je les ai perdus. Les courgettes, on va voir ça, je les ai plantées 2 fois. Bon, après j'ai abandonné parce que, bon, voilà, il y en a quelques-unes qui ont résisté. Mais sinon, je les ai plantées aussi de ce côté-là, pratiquement tout est bouffé. Bon, bref, j'ai perdu près de 70% de ce que j'ai semé ici. J'avais transplanté aussi la loufa, la courge éponge, autour de cet arbre-là, en vue de coloniser l'amandier. Et c'est très délicat comme plante, j'ai tout perdu le jour suivant. Ici, on voit que toutes mes courgettes ont disparu, par celle-là qui résiste. Et puis une patate qui sort, j'avais fait de la patate ici l'année dernière. Voilà, donc les cloportes, c'est la catastrophe. Je vais montrer maintenant. Faut sortir le soir, hein, dans le jardin pour voir exactement qu'est-ce qui se passe dans le jardin, qui c'est qui attaque. Parce que le lendemain, on se réveille, on va dans le jardin et on n'a plus de plan. Il faut identifier. Je pensais que c'était les escargots. Les escargots, avec la manque de flotte, ils n'arrivent pas à survivre. Et puis il faudrait que je fasse une vidéo aussi sur la technique que j'ai pour éliminer limaces et escargots. En fait, c'est un escargot méditerranéen qui est carnivore, qui peut, s'occuper des... et je trouve beaucoup de coquilles d'escargots vides, et donc elles ont été bouffées. Voilà, c'est un truc que je fais régulièrement chaque année, hein, surtout vers la fin du printemps, vers la fin du printemps, pour voir quels sont les parasites, ceux qui perturbent mon jardin. Donc je suis sorti un soir et voilà ce que j'ai trouvé. Ma courgette, bon j'ai plein de courgettes dans cette planche qui ont disparu. Là ici je suis arrivé juste à temps. Je suis sorti un soir vers les 11h, minuit, 1h du matin, hein. Et j'ai trouvé la courgette blindée de cloportes. Donc toutes les petits trucs qu'on voit là. Alors du coup j'ai raclé au fond. Alors bien sûr mettre une couverture comme ça facilite pas pour voir ce qui se passe exactement.
dans ces zones. J'ai dû découvrir un petit peu et j'ai trouvé une tonne de cloportes par ici. Alors voilà, ce que j'ai fait, c'est que maintenant la technique, c'est qu'avant de préparer un terrain, je découvre, je mets le sol à nu quelques heures, je fais venir mes poules et elles s'en chargent. Ici, j'avais planté pas mal de butternut. Bon, ça va que la butternut, elle est envahissante, elle prend beaucoup de place, mais j'en ai perdu quand même plusieurs. Et voilà, c'est le fait de mettre la technique que j'utilise, les mauvaises herbes couchées sur le sol, une couverture par-dessus. Là-dessous, les cloportes, ils font un super travail de décomposition, ils fertilisent mon sol. Mais voilà, en cas de manque de nourriture pour eux, bah, ils se jettent sur les jeunes plants. Alors je vois qu'ils préfèrent quand même les curcubitacées. Ils en raffolent de ça, hein. Euh, un peu d'attaque sur les aubergines, pratiquement pas d'attaque sur les tomates, hein. Il y a pratiquement, à part les champignons, il n'y a pas d'attaque sur les pieds de tomates. Le maïs, pas de problème non plus, très peu de pertes, mais les salades, ah oui, les salades, il faut quand même, les laitues, il faut quand même faire attention. Mais bon, c'est surtout les curcubitacées qui m'ont posé sur laquelle ils se sont jetés. Mes concombres, là, j'ai fait 4 semis et j'ai à peu près même pas 10 plants. Alors que je devais en avoir une centaine, j'en ai à peine une quinzaine, quoi. Voilà.